Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, pensées dès l'écriture pour être écoutées. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons d'Hugo, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de porte sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin. Une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers, dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les 3 premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année, avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette longue série de vidéos qui seront diffusées en quotidienne du 1er au 24 décembre. Un épisode par jour jusqu'à la veille de Noël. L'intrigue de cette année s'intitule La 5e porte. Il s'agit de la suite du mystère marmottin qui fut diffusé l'année dernière dans les mêmes conditions. Il est donc recommandé, mais pas obligatoire, d'avoir écouté l'intrigue précédente pour bien comprendre celle-ci. Sur ce, mes amis, servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Soyez les bienvenus dans le premier chapitre de cette nouvelle Superflame Story. La 5e porte, chapitre 1, 1er décembre. Il était 5h30 du matin. L'inspecteur Nathan Bloom était assis dans sa cuisine. Dehors, la pénombre et la neige qui tombaient à gros flocons. Face à l'inspecteur, un bol rempli de café. Bol dans lequel il trempait mécaniquement des tartines au beurre et à la confiture avant de les engouffrer dans sa bouche. Ce petit moment privilégié du matin, l'inspecteur le chérissait. Sa femme et ses enfants dormaient, comme la quasi-totalité des habitants du village de Marmottin. C'était un moment de calme et d'apaisement. Tout du moins en temps normal, car, comme la plupart des habitants du village et de ses collègues, l'inspecteur redoutait le pire. C'était désormais une tradition funeste. Depuis quelques années, à l'approche des fêtes, le village était en proie à des phénomènes étranges et incontrôlables. Des meurtres en série, des monstres, de la magie. Le policier n'en pouvait plus. L'année dernière, il avait failli poser sa démission, mais le commissaire Tassier et Alias l'avait convaincu de rester. Au plus profond de lui, l'inspecteur Bloom espérait que toutes ces horreurs qu'il avait vécues appartenaient au passé. Mais une autre part de lui sentait qu'il allait se produire, une fois encore, quelque chose. Alors que l'inspecteur s'apprêtait à gober sa dernière tartine, son téléphone se mit à vibrer. « Inspecteur Bloom, j'écoute. »« Ouais, inspecteur, c'est le lieutenant Fonk. »« Fonk ? Pourquoi c'est pas votre numéro qui s'est affiché sur mon téléphone ?» Bah, j'ai oublié le mien à la maison, alors j'ai emprunté celui d'un passant. Ah, ne me dites pas que vous m'appelez pour me demander d'aller récupérer votre téléphone. Non, pas du tout, inspecteur. C'est juste que j'ai coincé mon véhicule dans un fossé à cause de la neige. C'est vrai que la météo n'est pas très clémente en ce moment. Vous êtes où ? Rue des Grêlons. Ah, oui, je vois. C'est littéralement à 2 minutes de chez moi. C'est pour ça que vous m'avez appelé, hein ? Ouais, c'était un peu ça l'idée. Mais dites-moi, Fonk, pourquoi vous n'avez pas appelé une patrouille ? J'ai pas envie de passer pour un blaireau auprès des collègues. Ouais, je vois. J'arrive. Merci, inspecteur, je vous revaudrai ça. Sur ces mots, l'inspecteur raccrocha, à la fois soulagé et amusé. Soulagé, car il redoutait que ce coup de téléphone ne sonne le début d'une nouvelle tragédie. Amusé, parce qu'il fallait vraiment être très mauvais pour planter dans un fossé un des nouveaux 4x4 de la police de Marmottin, fraîchement commandé par le commissaire Tassier. Bloom avala rapidement son reste de café, enfila son manteau et enroula son écharpe avant de se précipiter vers sa propre voiture. Elle était recouverte de neige. Heureusement pour lui, les vitres n'étaient pas gelées. Il déblaya comme il put le voile blanc qui recouvrait son véhicule avant de démarrer en direction de la rue des Grêlons. Quand il arriva sur place,
Il alluma son gyrophare, de sorte à signaler l'accident. « Ah ouais, vous vous êtes sacrément bien planté, Fonk. Oh, ça va, hein. Mais comment vous vous y êtes pris ?» Ouais, disons que j'ai eu une perte d'adhérence. Avec un 4x4, demanda l'inspecteur tandis qu'une lumière orange transperçait le brouillard ambiant. Ah, c'est le dépanneur qui arrive. Quelques instants plus tard, un vieil homme chétif sortit du véhicule. Bah alors, lieutenant Fonk, on plante les nouveaux 4x4 de la police dans le fossé? Oh, ça va, Robert, hein. Tu vas pas t'y mettre non plus. Sur ces mots, Robert Dockson, de chez Dockson Dépannage, se fit un plaisir de prendre en photo le véhicule avant de le tracter hors du fossé à l'aide du treuil de sa dépanneuse. Oh bordel, vous vous êtes pas loupé, hein, lieutenant? Va falloir refaire toute l'aile droite. Bon allez, je l'embarque. Fonk s'approcha alors de Monsieur Dockson. Robert, si tu me répares ça dans la journée en toute discrétion, je te ferai sauter quelques amendes. Bah alors, on veut pas que le commissaire Tassier soit au courant? J'aimerais éviter. Sur ce, le dépanneur repartit avec le véhicule de patrouille du lieutenant Fonk et ce dernier monta dans la voiture de l'inspecteur Bloom. Le policier conduisait très prudemment. Pour rejoindre le commissariat, il fallait faire un bout de chemin en dehors des zones habitées. Ces routes n'étaient pas très bien déneigées et avec la pénombre, le brouillard et la neige qui tombaient à gros flocons, la visibilité était quasiment nulle. Vous savez, Fonk, le commissaire Tassier va rapidement se rendre compte que votre véhicule a disparu. Ne vous en faites pas, inspecteur. J'ai passé un deal avec Robert. Soudain, alors que le véhicule de l'inspecteur longeait une forêt, un troupeau de cerfs traversa la route à vive allure. L'inspecteur pila. « Nom de Dieu, j'ai failli me les prendre !» Très bon réflexe en tout cas, inspecteur. Commenta Fonk. Alors que Bloom s'apprêtait à redémarrer, de la forêt émergèrent plusieurs flashs de lumière bleutée. Quelques secondes plus tard, des dizaines d'autres animaux passèrent devant le véhicule. « Je crois qu'il se passe quelque chose, » déclara l'inspecteur. C'est peut-être une ligne à haute tension qui déconne. J'en doute, Fonk. La ligne passe de l'autre côté. Bientôt, un nouveau flash de lumière. La tempête de neige s'accentua. Tout ça ne me dit rien qui vaille, déclara le lieutenant, tandis que l'inspecteur se saisissait de sa lampe torche. Inspecteur, vous n'allez quand même pas... Le lieutenant n'eut pas le temps de finir sa phrase. Son collègue sortit du véhicule et commença à s'avancer dans la tempête. Prenant son courage à deux mains, Fonk emboîta le pas de son collègue. Il se saisit de sa radio. Ici Fonk, l'inspecteur Bloom et moi avons observé des flashs lumineux aux abords de la départementale 611. On va voir de quoi il en retourne. Bien reçu, soyez prudents, c'est le 1er décembre, les gars. En entendant la date du jour, le lieutenant Fonk déglutit et dégaina son arme de service. Les deux policiers s'enfoncèrent alors dans les bois, se dirigeant vers la lueur bleutée qui continuait de scintiller par intermittence. Sur leur trajet, ils croisèrent de multiples animaux qui semblaient fuir les lieux, ce qui motiva également l'inspecteur à sortir son arme de service. Bientôt, les deux camarades arrivèrent à proximité de la zone dont émanait la lumière. Les arbres environnants avaient été comme arrachés et la température chutait de manière drastique à mesure qu'ils avançaient. « Inspecteur !» s'exclama le lieutenant Fonk. « Je ne vais pas tenir très longtemps, il fait froid ici !»« On tente de se rapprocher encore un peu et on rebrousse chemin, Fonk !» cria l'inspecteur Bloom en s'approchant du cœur du phénomène. Se trouvait là une sorte de tourbillon de givre qui devait faire dans les 30 mètres de diamètre. Tout autour était frigorifié. Certains animaux avaient été pétrifiés par la glace. Le tourbillon était parcouru d'éclairs bleutés. Impossible de distinguer ce qui se trouvait en son centre. « Inspecteur !» cria le lieutenant Fonk tandis que sa barbe commençait à geler. « C'est bon, on retourne à la voiture !» s'exclama l'inspecteur Bloom. Les deux policiers pressèrent le pas. Ils sortirent du véhicule de l'inspecteur des couvertures de survie et se mirent à l'intérieur avec le chauffage à fond. L'inspecteur, frigorifié, se saisit de la radio de sa voiture. « Ici Bloom, passez-moi le commissaire. »« Il est occupé. »« Josiane, faites pas chier, c'est urgent. » Bon, 2 minutes, je vais le chercher. » Quelques minutes passèrent et Josiane ne revenait pas. « Mais qu'est-ce qu'elle fiche, Josie, nom de Dieu !» pesta l'inspecteur. « Je suis sûr qu'elle est allée se fumer une clope avant d'appeler le commissaire. » Elle n'oserait quand même pas. Oh, je vous assure que si, inspecteur. Bientôt, la radio se mit à grésiller. « Ici Tassier, ça va, inspecteur ?»« Il va falloir appeler Alias, monsieur. »« Vous vous foutez de ma gueule ?»« Non, monsieur. »« C'est pas possible, chaque année, nom de Dieu. Chaque putain d'année, on se coltine une histoire de malade. » Une demi-heure passa et plusieurs véhicules de police arrivèrent sur les lieux. De l'un d'eux sortit le commissaire Tassier. Sur le siège passager de son véhicule se trouvait Oswald. Le vieillard, à la longue barbe blanche, était agité.
Pourquoi est-ce que vous l'avez embarqué ? demanda l'inspecteur en regardant dans la direction de l'ancien propriétaire de porte. Quand Oswald reconnut l'inspecteur Bloom, il se mit à faire de grands coucous auxquels le policier répondit avec un grand sourire. « Je me suis dit qu'il pourrait nous être utile. Dès qu'il m'a entendu parler d'un tourbillon magique givré, il a sauté dans ma bagnole. »« De la magie! De la magie !» s'exclama le vieux barbu depuis l'habitacle. « On n'est pas encore certain qu'il s'agisse de magie, » déclara Fonk pour se rassurer. Le capitaine Leblanc tapa sur l'épaule de son collègue. « J'aime votre optimisme, Fonk. » Au même instant, un petit fourgon blindé de la DPA arriva sur les lieux. Depuis les incidents de Pic-au-Vent et l'affaire dite du mystère Marmottin, un petit effectif de soldats de la division Plume d'Argent stationnait en permanence à Marmottin. La petite équipe de militaires était dirigée depuis cette année par le colonel Ethan Lazare. Ce dernier avait des rapports un peu tendus avec Tassier. « Si gentil d'avoir bouclé la zone pour nous, commissaire !» lança le soldat d'un ton narquois. « Oh, commencez pas à me les briser, colonel !» Le militaire se retourna vers ses hommes. « On va essayer de se rapprocher de l'anomalie pour faire quelques prises de vue en attendant que l'équipe scientifique arrive. » « Est-ce qu'Alias est au courant de ça ?» s'enquit le commissaire, suspicieux. « Je n'ai pas à partager avec vous les détails d'une opération en cours !» répondit du tac au tac le soldat avant de hausser le ton. « Sanchez, Ronzier, vous ouvrirez la marche. On vous suivra avec Badaboum. Ottawa, tu restes en réserve et tu récupères le flux vidéo avec le PC. » « Bien reçu, mon colonel. Liaison satellite établie. »« Parfait, top départ dans 10 minutes, les gars !» En voyant que le groupe de soldats semblait se préparer pour foncer droit vers le tourbillon de glace, l'inspecteur Bloom émit quelques réserves. « Colonel, vous savez, c'est dangereux d'aller vers ce machin. La température dégringole au fur et à mesure qu'on s'approche. On a failli mourir gelé avec le lieutenant Fonk. »« Ne vous en faites pas, nous sommes des professionnels. Nous sommes parés à toute éventualité. » Du coin de l'œil, l'inspecteur Bloom remarqua que les soldats portaient sous leurs uniformes une sorte de combinaison faite de la même matière que les couvertures de survie. Il observa également que celui que l'on appelait Badaboum avait avec lui un étrange appareil. C'était une sorte de thermomètre électronique doublé d'un détecteur de radioactivité. L'inspecteur se rapprocha du commissaire Tassier. « Commissaire, ces gars ont l'air d'être particulièrement bien préparés. »« Ouais, j'ai remarqué aussi, Nathan. C'est comme s'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. »« Vous pensez que la DPA nous cache des choses ?»« Ce ne serait pas la première fois, » répondit le commissaire en regardant sa montre. « J'en toucherai 2 mots à Alias quand il arrivera. » Pendant ce temps, du côté de la mairie, une réunion de la plus haute importance avait lieu. Le maire, Gérard Vincier, avait invité des producteurs locaux ainsi que la presse pour leur faire part d'un grand projet. « Alors, merci à tous d'être venus. En tant que maire, il est de mon devoir d'organiser des événements pour, comme qui dirait, la cohésion et le partage au sein de la municipalité. » Au bout de la table, Cassandra Darmin discutait avec son collègue William Langlois, le chargé du numérique à la Gazette de Marmottin. Les 2 journalistes désespéreraient d'avoir été convoqués à la mairie pour écouter Gérard déblatérer ses âneries habituelles. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec les différents partenaires de la vie locale et du tissu associatif... William chuchota. « Je parie qu'il va organiser une fête de la bière ou un truc du genre. » Cassandra se contenta de sourire, tandis que Gérard poursuivait sa diatribe. « C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser une fête de la bière. » Applaudissements dans toute la salle. Anatole Vinzier, le cousin du maire et principal fournisseur, voyait déjà son chiffre d'affaires multiplié par 1000. « Voilà, c'est à peu près tout. » déclara le maire avant d'être interrompu par Cassandra Darmin. « Monsieur le maire, avez-vous des nouvelles du commissaire Tassier ? Plusieurs villageois ont téléphoné à la Gazette de Marmottin pour nous signaler un important dispositif policier au nord-est de la ville. »« Ah ouais, c'est vrai ça !» s'exclama Maurice Pavot. La départementale était bloquée par la police ce matin. J'ai dû faire un détour pour venir. Gérard, pour ne pas perdre la face, fit mime d'être parfaitement au courant de ce qui se tramait. « Ah oui, c'est normal. Il y a eu un gros accident. »« Un accident, dites-vous » demanda Cassandra Darmin en écrivant sur son bloc-notes. « Oui, un accident de la route. Et c'était pas joli. » D'accord, très bien. Merci, monsieur le maire. Et je compte sur vous pour annoncer la fête de la bière de ce week-end dans le journal, hein. Sur ces mots, tout le monde quitta la pièce. Quand Gérard se retrouva seul, il frappa du poing sur la table avant de décrocher son téléphone pour appeler le commissaire Tassier. Au même instant, sur la route départementale, le téléphone de l'homme de loi se mettait à vibrer. « Oh putain, il y a l'autre con de Gérard Vinzier qui m'appelle !» Vous allez répondre ? Sanky Bloom, pas le choix, c'est le maire. « Oui, monsieur le maire !»« Oui, Tassier, il paraît qu'il se passe des trucs sur la départementale. »
Oui, monsieur, mais ne vous en faites pas, rien de grave. Tassier leva les yeux au ciel. Si vous pouviez éventuellement m'informer quand vous faites des trucs comme ça, rapport à ma fonction de maire, vous voyez. Oui, tout à fait. On voulait pas vous déranger, monsieur le maire. Oui, mais faites quand même, hein. J'aimerais apprendre les infos autrement que par l'intermédiaire de Madame Darmin. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Madame Darmin? Rien, juste que c'était barré sur la départementale. J'ai dit qu'il y avait un accident. Et c'est le cas, monsieur. C'est pas joli, hein. Il y a un sacré accident. Bon, je vous laisse, hein. On doit reprendre le travail. Très bien, bon courage. Sur ces paroles, le commissaire accrocha. Nom de Dieu, je sens qu'il va être chiant, le Gérard. Il va aussi falloir surveiller Cassandra Darmin. J'ai peur qu'elle ne se mette à fouiner. Pour changer, Plaisanta l'inspecteur Bloom, tandis que le colonel Lazare et ses hommes commençaient leur avancée en direction de la forêt. Tassier et Bloom se placèrent discrètement derrière l'écran de l'ordinateur du sergent Ottawa. Contrairement à son supérieur, ce dernier était moins clivant vis-à-vis de la police locale. Et pour cause, une partie de sa famille vivait à Marmottin. Sur l'écran d'ordinateur, on pouvait suivre le flux vidéo des caméras frontales de chacun des hommes. Mais la tempête de neige était telle qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Dans le haut-parleur de l'ordinateur, on entendait la liaison radio des hommes de la DPA. Tu tiens le coup, Sanchez! Il a fait de mon mieux, boss, mais on sait les yeux, même avec nos tenues. Badaboum, que dit le magicomètre? J'ai des données incohérentes, monsieur. L'aiguille n'arrête pas de s'affoler. Ok, ça doit en être un. On va attendre l'équipe scientifique, ça sert à rien d'aller plus loin, on va crever. Bien reçu. Soudain, le sergent Ottawa se mit à paniquer. Il venait de perdre la liaison avec un des hommes. Colonel, j'ai perdu le signal du lieutenant Ronzier. C'est une blague? Ronzier! Ronzier, t'es là? Ottawa, c'est quoi la dernière image que vous avez? Impossible à déchiffrer, monsieur. Le tourbillon de glace est trop puissant. Soudain, Badaboum trébucha sur quelque chose. Oh bordel! Quand il se releva, il se rendit compte qu'au sol se trouvait le corps gelé de son camarade. Il avait été transpercé de part et d'autre par un pic de glace. L'appareil de Badaboum s'affola. Il faut qu'on se tire, mon colonel. L'anomalie passe en phase active. Ok les gars, on se replie, allez, on retourne au camp de base. Les soldats rebroussèrent chemin à toute allure. Quand ils arrivèrent au bord de la route, les policiers leur donnèrent des couvertures. Les militaires étaient gelés. « Il s'est passé quoi là-bas, nom de Dieu » s'exclama Tassier. « Je viens de perdre un gars, voilà ce qui s'est passé » répondit le colonel d'un ton sec. Badaboum se dirigea vers Ottawa et lui donna son instrument. Ce dernier le brancha à son ordinateur, ce qui fit apparaître un graphique. « Il est passé en phase active de ce que je vois, mon colonel » déclara le sergent. « Qu'est-ce qui est passé en phase active » demanda l'inspecteur Bloom. Le sergent ne répondit pas. Bientôt, la nuit ne tarda pas à tomber et d'autres véhicules blindés de la DPA ainsi qu'un hélicoptère arrivèrent sur les lieux. Les soldats demandèrent aux hommes du commissaire Tassier de s'en aller, ce qui énerva grandement ce dernier. « Bon Dieu, Escalias est au courant de ces foutues histoires !» Un homme en costume, visiblement un haut gradé de la DPA, arriva à proximité du policier. « Bonjour monsieur, je suis l'agent Talbot, nom de code DPA 939. C'est moi qui gère cette cellule scientifique. » Eh bien, agent Talbot, je vous serais gré de me dire ce qui se passe. Désolé monsieur, c'est confidentiel. Je dois vous demander de quitter les lieux. Mais enfin, mais c'est notre juridiction s'exclama l'inspecteur Bloom. Peut-être, mais c'est notre opération. C'est pour votre sécurité, déclara l'agent Talbot alors qu'on allumait d'énormes projecteurs qui étaient pointés droit vers la forêt. Du coin de l'œil, l'agent Talbot remarqua Oswald qui était en train de lécher les vitres de la voiture du commissaire Tassier. Il sortit de sa poche une sorte de petit pointeur laser bleuté qui se mit à biper quand il fut pointé dans la direction d'Oswald. « Ce vieil homme est un propriétaire de porte, n'est-ce pas ?»« Oui, pourquoi ?» grommela le commissaire Tassier. Talbot se tourna vers un groupe de soldats. « Le vieux est un Dokipa, embarquez-le !»« Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» s'exclama Tassier. « Je fais mon travail, monsieur. Allez, dégagez ou j'embarque tout le monde !» Fou de rage, le commissaire Tassier voulut frapper l'agent Talbot alors qu'Oswald se mettait à hurler. Il neige, de la magie !» L'inspecteur Bloom fit de son mieux pour calmer le commissaire qui, les yeux injectés de sang, finit par rejoindre son véhicule comme tous les autres flics du village qui étaient en train de quitter les lieux. Il était 23h59.